Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je commence toujours par remercier les personnes qui ont liké mes vidéos précédentes, ainsi que les nouveaux abonnés. Voilà, parce que en plus de ça, merci aussi aux personnes qui m'ont laissé des commentaires, ce qui me fait extrêmement plaisir, parce que je vois qu'effectivement, ça concerne quand même pas mal de personnes. Et puis bon, les guidances sont différentes chaque jour, mais enfin parfois c'est vrai qu'il y a des thèmes qui reviennent. Hein. Les énergies reviennent pour insister sur certains points. Alors évidemment, c'est une guidance générale, je le rappelle. Hein. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Voilà. Alors, pour les gens qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. C'est votre signe principal ou votre ascendant, ou ça peut concerner également la personne à laquelle vous pensez. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai le poisson et le verseau. Alors, ah bah verseau, balance, gémeaux, sagittaire, bélier et taureau. Voilà. Alors, en signe d'air, nous avons la balance, le verseau et le gémeaux. Bah, dis donc, c'est rigolo, ils sont sortis les uns à côté des autres. Hein. Signe de feu, sagittaire, bélier et signe de terre, taureau. Bon. Alors, je vais commencer par le petit tarot enfin l'oracle, pardon. C'est pas un tarot, c'est un oracle de Béline. Je tire 4 cartes. Vous pensez une question précise et ça va vous donner la réponse. Je le répète, ça ne peut pas concerner tout le monde. Hein. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut que ce soit bien clair. Hein, parce qu'après, vous savez, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais moi, et tout ça. Vous savez bien que dans les guidances générales, j'ai été quand même assez surprise parce qu'il y a des gens qui sont quand même pas mal, enfin bon, disons que ça les concerne pas mal, mais d'autres, bon, évidemment, ça vous concerne pas, ça dépend de votre vie, hein. Il faut bien penser à ça. Voilà, allez. Alors là, je vois, il y a une grande sagesse et il y a le hasard qui intervient. Alors, sur quel domaine? Oula, là, il y a une ruine. Ce qui aide ou contrarie, là, il y a une femme en face. Un procès. Oh, bah dis donc, alors là, ce coup-là, c'est raide. Hein. Donc, si vous avez pensé à quelque chose de sentimental, c'est clair, c'est la fin. Il y a la ruine en face, là, il y a une énergie féminine. Alors, je ne sais pas, comme je le répète à chaque fois, hein, c'est masculin, féminin, il n'y a pas d'incidence là-dessus. Donc, vous le prenez comme vous le souhaitez. Donc, il y a une ruine. Ce qui aide ou contrarie, il y a une femme. Donc, si vous êtes féminine, ça veut dire que si vous pensez à quelqu'un qui était avec vous, de toute façon, c'est terminé à cause de quoi? Parce que la personne avec qui vous étiez, il y a une femme, il y a une autre femme dans sa vie. Hein. Il y a un divorce et il y a une trahison. Il faut que ce soit bien clair. Hein. D'accord? Voilà. Alors, je comprends, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais vous vous rendez compte? Quand je sors ça, en règle générale, vous savez, il n'y a pas de mystère. Hein. Et puis, quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. Le retour de personne, bon, tout dépend de ce qui s'est passé avec la personne qui était avec vous. Hein. Mais en règle générale, vous savez, pour des retours, moi, je reste très prudente là-dessus. D'accord? Ça peut arriver. Mais en règle générale, quand on est fâché après quelqu'un et puis qui nous a trahis, très clairement, est-ce que vous avez vraiment envie de retourner avec la personne? Je ne suis pas certaine. Hein. D'accord? Après, tout dépend de votre vie. Tout dépend de la situation. Hein. Mais bon,
Il faut être réaliste quand même, hein, d'accord? Alors, vous voyez, il y a une perte. Alors, je ressors, hein, c'est souvent que ça sort en ce moment, hein. Il y a un problème d'estomac, de fragilité, hein. Il faut quand même surveiller, hein, s'il vous plaît, hein. Faites attention à ça, hein, d'accord? Alors, là, autour de vous, je vois la naissance d'un garçon. Alors, vous êtes agacé, vous avez du mécontentement, là. Il y a une joie prochaine pour vous. Ah, il y a un homme. Une réussite scolaire. Donc, si vous avez des enfants, ou si c'est pour vous, hein, quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Hein. Si c'est des enfants qui passent des diplômes, ils vont réussir. Hein. C'est très, très bien. Là, vous allez découvrir une vérité sur certaines choses. Et quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous aurez la paix pour vous-même. C'est-à-dire que, bon, après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des gens, ils n'aiment pas vivre seuls. Bon, ça, je peux le comprendre. Mais comme je le dis assez régulièrement, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que si vous voulez vraiment avoir quelqu'un dans votre vie, si vous vous cachez, si vous faites semblant de ne pas voir les choses, ça ne peut pas aller à un moment donné. Parce que s'il y a trop de différences, vous savez très bien, pour certains d'entre vous et certaines, que si ça ne va pas, ça ne pourra pas aller en s'améliorant. Voilà. Personne n'est parfait, hein, je ne dis pas ça. Hein. Bien sûr que dans un couple, il faut s'accepter, il faut accepter les défauts et les qualités de la personne. Mais quand il y a trop de défauts par rapport aux qualités, vous savez très bien que ça ne peut pas matcher. Hein. On est bien d'accord. Surtout les gens qui sont jaloux. Hein. Ah, alors ça, je bannis ce genre de choses. C'est pas possible. Ce qui veut dire que quand, moi je vous dis très clairement, la jalousie, c'est parce qu'on a un manque de confiance, soit en soi, ou en la personne qui est en face. Alors, si vous avez ça, bien sûr qu'on peut avoir toujours une petite jalousie. Bon, bah ça, c'est humain. Mais si ça tombe dans les excès, c'est même pas la peine. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais enfin, en tous les cas, il y a une retraite heureuse. Il y a de la paix. Alors, on va faire le calcul des cartes. Alors, 5, 6, 7, 8. Le 8. Alors, vous retrouvez votre équilibre à la suite de lourdes épreuves. Donc, vous voyez, une possibilité de procès, de remise en question. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous faites appel aux forces supérieures. Vous avez l'orientation vers la carrière psychique. Pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a de la médiumnité et que vous êtes peut-être dans ce domaine-là. D'accord? Voilà ce que je vois, moi. Je vais faire une deuxième ligne. Cela étant, c'est pas parce qu'on est médium et qu'on fait les cartes qu'on n'a pas de soucis dans sa vie. Hein. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens, parfois, ils disent « Ah bah oui, machin. » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde, tout être humain, tout être vivant qui est là, même si on fait des tirages de cartes et de la médiumnité, on est tous passés par des soucis. D'accord? Alors après, selon le degré de gestion de ça, hein, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais en règle générale, si on est médium et qu'on tire les cartes, alors c'est vrai que pour soi, c'est un peu plus compliqué de se tirer les cartes, mais moi, je le fais de temps en temps, mais j'ai pas besoin de le faire, en fait, parce que je ressens les choses, j'ai même pas besoin de tirer les tarots. Donc, si vous êtes positif, si vous pensez en positif, vous savez bien que les gens qui sont négatifs, vous ne les garderez pas vers vous. Vous allez vous diriger vers des gens qui sont positifs et non négatifs. On ne vit pas dans le monde des bisounours, je suis d'accord, mais en règle générale, quand on a ce don, on sait très bien ce qu'il faut faire pour ne pas
avoir de la peine, etc. Bon, de toute façon, parfois, on a des gens qui nous entourent, on ne peut pas s'en détacher, tout dépend du contexte, etc. Hein. Mais il faut essayer de prendre de la hauteur. Si vous pouvez dégager ces gens qui sont des poisons, vous les dégagez, et voilà, c'est tout. C'est pas une question, vous allez y en a, ils vont dire, ah bah oui, c'est facile à dire. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a des gens qui sont négatifs. Moi, je peux vous dire, enfin, peu importe, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais certaines personnes qui me déplaisaient fortement dans mon entourage, hein, quand j'ai pu les éliminer, je les ai éliminés, c'est tout. Aujourd'hui, c'est comme ça, et demain, c'est une autre histoire. Vous voyez? Bon, allez, on continue. Vous avez eu de la rivalité et de l'injustice. Il y a une transformation pour vous. Allez. Il y a de la réussite, hein. Alors, il y a eu il y a eu de la dualité, il y a eu de l'infidélité et beaucoup de peine. Hein. Pour la femme, là. Enfin, une énergie yin, je vais dire, hein, d'accord? Alors, la fragilité d'estomac ressort. Vous allez faire des démarches pour faire quelque chose dans votre vie de nouveau. Il y a de la fausseté autour de vous. Faites attention de ne pas trop parler. Hein. Méfiez-vous. Je pense que certaines d'entre vous, il y a peut-être des gens que vous soupçonnez et vous avez bien raison. Il ne faut pas leur faire confiance. D'accord? Suivez votre intuition. Là, vous allez avoir un contentement d'argent. Alors, on va faire le calcul de la ligne. Alors, le chiffre 10. Il y a un renouvellement, vous retrouvez vos forces physiques. Tout ce qui a trait, alors il y a le sport, il y a la danse, les communications publiques sont favorables. Il y a un changement heureux qui se prépare pour vous et il y a une élévation sociale. Selon ce que vous faites, vous avez une élévation. Alors, si vous voulez vous détendre, vous pouvez faire dans le sport de la natation. Après, il y en a qui aiment peut-être courir, qui font du tennis, enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a la danse, c'est vrai que la danse, ça fait beaucoup de bien, ça vous remonte le moral et ça fait du bien au corps. Voilà. Voilà ce que je sors là. Donc, même si vous avez eu des problèmes, de toute façon, parfois, vous savez, on se les crée soi-même, les problèmes. Hein. Pas toujours, hein. Mais en grande majorité, quand vous choisissez un chemin, et il y en a qui vont être d'accord avec moi, on fait souvent, enfin ça c'est dans les gens plus jeunes qui ont peut-être pas assez d'expérience. Cela étant, il y a des gens d'expérience et qui font toujours les mêmes erreurs, hein, et je dirais pas le mot que... et qui retombent toujours dans les mêmes pièges. Après, c'est à vous de voir, de dire, ben voilà, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, il faut peut-être que je fasse attention. Maintenant, ce que je vais faire, il faut prendre tout... Vous savez, il faut toujours prendre du recul avant de foncer, hein, parce qu'il y a des gens, certains signes du zodiaque, ils foncent et réfléchissent après. Sauf que les dégâts sont faits, et parfois, c'est des gros dégâts, et il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Eh ben oui. Et le problème, c'est qu'il y en a qui recommencent toujours les mêmes choses. Voyez-vous. Bon, allez. Aujourd'hui, je vais vous faire les cartes de la main. Je vois qu'il y a du prestige pour vous. Vous avez eu quand même beaucoup d'embûches. Hein. Pour certains, c'était lourd. Hein. C'était très lourd à porter. Je me demande, alors moi je vois certains d'entre vous, pas tout le monde, hein, peut-être des problèmes avec des enfants qui ont un handicap,
qui était avec quelqu'un, mais qui était fortement désagréable. Ça n'a pas arrangé la personne, hein, mais enfin, vous en êtes sortis. Et puis, ses enfants sont bien suivis, hein. Mais en tous les cas, bravo à vous, parce que là, franchement, quand on a des choses comme ça autour de soi, c'est pas marrant. Alors, je vois là une personne qui avait de l'insouciance. Il y a eu un héritage, là. Il y a une justice. Alors, là, c'est marrant parce qu'on dirait une personne à laquelle vous pensez. D'accord? Moi, je le sens comme ça, hein. C'est pas pour vous, ça. C'est une personne à laquelle vous pensez, certains d'entre vous, plus jeune que vous, qui avait de l'insouciance, qui a reçu un héritage, et en ce moment, il est en justice. Je pense que cette personne-là, elle a perdu un parent qui avait beaucoup d'argent, et je pense que c'était une personne, un enfant unique. D'accord? C'est une personne qui était sous le joug de son père, qui a toujours été, enfin béni, oui, non, enfin il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait, en fait. Cette personne-là s'est mariée parce que c'était les convenances, parce qu'il fallait faire comme ci, parce qu'il fallait faire comme ça, mais c'était pas dans son truc. Enfin, c'est une personne qui était assez indépendante. Mais les unions qu'elle a fait, c'était soit pour l'avoir sous sa coupe, parce que c'est une personne, je pense, qui aime bien diriger tout le monde, qui aime bien avoir l'œil partout, sauf que c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il arrive à un moment donné, ça peut pas coller. Et il s'est fait couillonner, et ben je le dis, voilà, il s'est fait couillonner parce que il s'est méfié, c'est une personne qui se méfiait des gens qui étaient loyaux, de personnes loyales, on va dire, hein. Et par contre, les gens qui étaient hypocrites, fauchetons et tout ce qu'on veut, eh ben dis donc, ils fonçaient tête baissée parce que il lui cirait les pompes. Ben non, ben malheureusement, cette personne-là, je peux vous dire qu'elle est retombée de son piédestal, hein. Elle s'est pris des bonnes baffes. Ah oui, donc si elle a été désagréable avec certains d'entre vous, alors que vous n'avez rien fait et puis que vous n'êtes sans doute pas sorti avec, mais que vous travaillez avec cette personne-là, bah, vous lui avez tourné le dos, hein. Et en plus, il était assez cavaleur, hein. Donc, une personne insouciante parce que son père devait lui céder ses caprices de manière à ce qu'il fasse ce qu'il voulait, vous voyez. Pas que son fils fasse ce qu'il voulait, mais ce qu'il voulait lui, donc. Et voilà. Enfin, je vous dis ça comme ça. Donc, je pense que là, la guidance, ça va être basée sur quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissiez, mais il n'y a pas eu d'histoire, mais vous y pensez. Il y avait quelque chose entre vous, au niveau de la spiritualité. Là, je voyais des appuis. Cette personne-là, elle a quand même des appuis. Il y a des réjouissances. Il y a de l'inimitié, là. En fait, il est en justice parce qu'il y a quelqu'un qui a dû sans doute lui extorquer de l'argent d'une façon particulière, hein. Il s'en est rendu compte, hein. Là, il y a des avertissements. On va continuer sur cette personne-là. Là, il y a des projets sentimentaux. Il y a de l'inquiétude. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais depuis de très nombreuses années. Il n'y a pas eu d'union avec cette personne-là, hein. Vous êtes parti quand même assez fâché, hein, parce qu'il a dû être désagréable avec vous. Et là, vous avez trouvé que ça avait été trop loin. Donc maintenant, c'est une personne qui a énormément changé. Quand je vous dis changer, c'est pratiquement 100%. Il a fait un truc de 180 degrés, hein. Alors, si ça fait très longtemps que vous avez vu cette personne, vous devez y penser. Je ne dis pas que vous y pensez tout le temps, mais lui, il pense à vous parce que vous avez dû lui mettre un truc dans le nez. Ça n'a pas dû lui plaire sur le coup, mais il pense souvent à vous
parce qu'il pense que quelque part, vous aviez raison. Attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que là, il y a du bruit à l'extérieur et ça me dérange. Voilà. Donc, cette personne-là a idée de revenir vers vous. Alors, il a beaucoup d'intrigues autour de lui. Hein. Je pense que cette personne-là doit diriger une entreprise. Elle doit avoir un poste important. Hein. Là, en ce moment, il est en pleine procédure. Il a beaucoup d'ennuis, cette personne. Hein. Il a des gens qui vont lui donner des bons conseils. Il y a une réussite. Il y a un voyage pour lui. Alors, pour lui, il y a une nouvelle union. Je dis pas riche mariage, hein, mais je pense que alors, si vous êtes une femme brune, il va revenir vers vous. Il a l'intention de revenir vers vous, même s'il s'est pris des baffes parce que vous l'avez fait descendre de son piédestal et il n'était pas habitué à ça, mais ça lui a fait du bien. Même s'il a continué à faire ses erreurs, il arrive un moment, si vous voulez, il pensait beaucoup à vous parce que vous avez dû vraiment le marquer. Il vous a marqué, mais vous l'avez beaucoup marqué parce que vous n'aviez pas l'attitude des autres personnes. Il n'était pas habitué à ce genre de comportement. Et vous ne lui avez pas ciré les chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes resté vous-même. Par contre, il a dû vous piquer de l'énergie. Hein. Il a dû vous piquer de vos énergies. C'est une personne qui touche beaucoup d'argent. Alors, il va guérir parce que je pense qu'il a dû avoir un moment donné où il n'était pas bien du tout. Hein. Il a fait beaucoup de démarches, mais il doit connaître des gens importants hein, qui le soutiennent. Hein. Je pense que ça doit être un commerce qu'il a là. Il est entouré d'hommes. Hein. Il a fait des démarches utiles. Il a de l'aisance matérielle. Hein. Cela, il a eu beaucoup de pertes d'argent. Là, il y a de l'amitié. Il va revenir vers vous sous une forme d'amitié. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, tu restes là. Tout à l'heure. Il y a des gens avec lesquels il a une grande indifférence. Alors, je vois que là, il y a du commerce. Son avenir est assuré. En tous les cas, il a été injuste avec vous. Je peux vous dire qu'il a eu une injustice avec vous. Hein. Ça, c'est bien sorti, mais ça lui a coûté très cher. Parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous avez toujours été comme ça. Vous êtes brillant, brillante. Vous attirez beaucoup les gens. Et si vous voulez, il s'est senti attiré par vous. Il n'a pas compris pourquoi. Mais je pense que maintenant, avec le temps, il a compris les choses. Mais il a eu il a pris du temps pour comprendre tout ça. Hein. Je vous le dis. Hein. Ah oui. En tous les cas, il a beaucoup changé cette personne. Hein. Je ne sais même pas si vous allez le reconnaître. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Ah bah tiens, je vais... Qu'est-ce que je vais vous faire? Je suis en train de réfléchir. Vu le contexte, là, moi, je choisis mes cartes selon le contexte qui ressort. Hein. Là, il y a une femme brune. Pour certains, il y a une naissance. C'est peut-être dans votre entourage. Alors voilà, là, je vois un voyage. Ça va être dans ces périodes-là, hein, actuellement. Hein. Certains d'entre vous ont un chien, peut-être. Ou alors, ça veut dire aussi, vous avez quelqu'un qui est ami avec vous, qui a une grande amitié. Là, je vois des écrits. Ah,
voyez, l'homme là, c'est un homme brun, hein. Soit il va vous envoyer un message, ou soit il va vous appeler. Donc, il y aura une complémentarité de 4, 6. C'est une personne qui croit en tout ce qui est occulte. D'accord? Peut-être qu'il fait partie d'un groupe... je dis pas de la magie noire, hein, mais il doit fréquenter des gens qui ont de la spiritualité. C'est des gens importants. Hein. Je vous dis pas que c'est de la magie noire, hein, faites attention à ce que je vous dis. Hein. D'accord? Il y a une protection. Cette naissance, elle ressort là. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme hypocrite hein, autour de cette personne-là? Oh là là, bah dis donc, regardez-moi ça, là, les chauves-souris, punaise. Il y a de l'argent hein, quand même, hein, qui ressort. Regardez les serpents, là. Oh, bah dis donc, cet homme-là, on peut pas dire qu'il ait des amis auprès de lui. Hein. Pas beaucoup, en tous les cas. Il va vous appeler. Vous allez avoir un appel. Vous allez être surprise. Hein. Ça va vraiment vous surprendre. Hein. Alors, à mon avis, ça fait longtemps. Alors, si vous avez mis des photos, alors il y en a, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de réseau, mais on peut retrouver des gens, je sais pas, vous avez déposé une photo sur un truc, et il va le voir. Il va se débrouiller pour vous appeler, mais il est en train de réfléchir comment il va faire. Parce que, vu le comportement qu'il avait eu, si vous voulez, il n'est pas sûr que vous acceptiez de lui répondre. Hein. Vous verrez bien. Maintenant, si ça fait longtemps, oh, vous savez, on peut pardonner aux gens. Hein. On peut pardonner aux gens et puis... vous inquiétez pas qu'il a payé cher. Hein. Il a payé cher. Bon, je pense qu'il n'a pas eu une enfance heureuse, hein, cette personne-là. Cela étant, il a payé cher et ça lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis, vous savez, quand on dirige une entreprise, c'est pas évident. Hein. Alors, vous voyez, il y a 2 cœurs, là. Une protection. C'est pas impossible qu'ils reviennent, mais... Oh, merde, qu'est-ce que je fais, moi? Mais peut-être août, septembre, vers l'automne. Là, je vois une personne d'un certain âge. Il y a une maladie. Ça confirme. Hein. Alors, l'hiver, là, on parle de l'hiver. Pourquoi l'hiver? Ah non, c'est pas ça. En fait, c'est une personne qui se sent pauvre. Alors, attention, quand je dis pauvre, c'est pas pauvre dans le sens... de la pauvreté, c'est une personne qui se sent vide, c'est-à-dire qui se sent seule. En fait, tout ce qui est autour de lui, c'est de l'hypocrisie, c'est du bling-bling, il n'y a rien de sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il a un don il doit ressentir les choses aussi. Mais enfin, je ne sais pas, je sais pas si vous lui aviez dit, non, peut-être pas. Mais il a dû se rendre compte que vous l'aviez cerné. Et dans sa tête, il doit penser que vous avez un don et il y a quelque chose qui vous unit tous les deux parce que vous ressentez les mêmes choses. Vous voyez? Vous avez peut-être eu un parcours de vie qui était différent, mais vous avez eu des soucis tous les deux. Pardon. À un niveau assez important. Bon, là, il y a un homme âgé qui n'est plus de ce monde. Je pense que c'est son père. Hein. De toute façon, il avait une maladie incurable.
Ah, puis même... Ah, non. Sa mère aussi, elle est décédée. Il a ses 2 parents qui sont décédés. Hein. De toute façon, ses parents ne s'entendaient pas. Hein, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais enfin, bon, bref. Là, je vois... Il a peut-être une maison en bord de mer, cette personne-là. Il se pose beaucoup de questions au niveau sentimental quand même. Hein. Il a été très déçu. C'est pour ça qu'il veut vous rappeler et réajuster les choses. Alors, je ne sais pas s'il va vous demander pardon, parce que c'est quand même une personne qui a un ego assez important, mais qui est tombée quand même de son piédestal. Hein. Je ne sais pas, mais je sens qu'il va revenir, mais avec une façon... Vous pourrez... Pardon. La façon dont il va revenir, vous ne pourrez pas lui dire non. Là, il y a des papiers administratifs. Il a une fille. Hein. Là, en ce moment. Je vois un garçon, là aussi. En tous les cas, il récupère. C'est une personne qui, au niveau des énergies, qui récupère très vite. C'est quelqu'un de mental. Il travaille énormément avec sa tête. Hein. Il aime beaucoup sa maison. Mais il vous a montré une autre image de lui qui ne lui correspondait pas. Pourquoi il a fait ça? Mais je pense que c'était de l'immaturité. Il voulait peut-être voir comment vous alliez réagir à sa façon d'être. Mais enfin, c'est un peu crétin. Hein. Enfin, excusez-moi, mais bon. Là, il y a de l'argent. Il va peut-être vous proposer de travailler avec lui. Parce qu'il en a marre d'avoir des gens hypocrites qui l'entourent. Vous verrez bien. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande force de caractère. Hein. Voyez? Dans le travail, il travaille énormément, cette personne. Il aime beaucoup la nature. Il y a des rentrées d'argent. Dans le commerce. Pardon. Il y a une femme là qui l'entoure. Et c'est une personne qui doit aimer la musique. Moi, je le vois seul. Hein. Je pense que... Alors, c'est une personne qui était divorcée, mais ça devait faire un certain temps. Il a dû se remettre avec une autre personne de son entourage, d'entourage où il y avait de l'argent, mais il s'est rendu compte très rapidement que ça n'allait pas du tout et qu'elle voulait essayer de le manipuler et tout ça. Là, il a mis Léola, il l'a dégagé. De toute façon, il n'était pas marié avec cette personne-là. Hein. De toute façon, c'est une personne qui veut plus se marier, je pense. Je le sens comme ça, moi. Bon, alors, nous allons faire le tarot de la magie blanche. Non, non, c'est une personne qui veut plus se marier. Et il repense à toutes les erreurs qu'il a fait et il regrette énormément. Hein. Mais bon, ça... Malheureusement, il fallait réfléchir avant. Mais je vous dis, il avait besoin de ça pour évoluer. Et je pense qu'il a évolué davantage quand son père est décédé. Il a été obligé. Il se laissait porter un peu par tout ça. Et comme il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il était obligé de dire oui à ce qu'on lui demandait de faire, voilà. Là, il y a un renouvellement et il y a une jeune fille, là. Une quinzaine d'années, je dirais. Alors, il y a un verdict équitable. Il y a beaucoup de sagesse. D'un homme brun.
Il y a beaucoup de serpents aussi, hein. Il y a une nouvelle union. C'est une personne qui doit aimer la danse. Il y a un changement qui va arriver. Il y a de la force et du dynamisme. Vous voyez cette jeune fille-là? Elle doit être proche de cette personne, hein. Alors, il y a un changement qui va se faire, mais progressivement. Il ne veut plus recommencer ce qu'il a fait auparavant, hein. Il a... Pardon. Il a une grande force intérieure. Moi, je pense qu'il va vous rappeler et vous allez être complémentaires, hein. Mais là, il va se montrer sous son vrai jour. Il va plus essayer de jouer les hypocrites, hein, parce qu'il sait très bien que vous allez l'envoyer péter. il va aller se faire voir chez Plumeau, celui-là, hein. S'il s'amuse à faire ça, il sait très bien que vous l'enverrez promener. C'est tout. Donc, de toute façon, pour vous, vous êtes une personne... Vous continuez votre chemin, hein. Vous êtes très créatif, vous avez le sens artistique, donc vous continuez d'évoluer sur ce que vous souhaitez faire, hein. Mais il revient, hein. Alors, quoi qu'il en soit, que vous acceptiez de vous mettre avec lui ou pas, vous allez réussir dans vos entreprises. D'accord? Donc, s'il revient, je ne pense pas qu'il va essayer de vous forcer la main, hein, parce que même ça, vous allez l'envoyer promener. Donc, vous allez vraiment... Ça va bien se passer. En tous les cas, ça va bien se passer. Ça sera à vous de voir si vous acceptez ou pas. De toute façon, vous aurez une vision différente de cette personne. Mais lui, par contre, il avait des sentiments qu'il n'avait jamais ressentis, hein. Ah oui. Je vois un homme... alors, je vois un homme blond, là. Pourquoi je vois un homme blond? Il y a de la générosité. Peut-être qu'il est... Alors, peut-être qu'il est un peu grisonnant. Vous voyez, il y a une impératrice, là. C'est vous, ça. Alors, il y a de la mélancolie pour vous deux, hein. Des choses du passé, des souvenirs, des réflexions. Lui, il regrette beaucoup des choses qu'il a faites parce que... Bon, ben voilà, hein, il l'a fait parce qu'il fallait faire ça et il se rend compte que finalement, c'était une erreur. Mais bon, c'est fait. Hein, on ne revient pas sur le passé, hein. Donc, il y a de optimisme, pardon. Il y a une solution positive et il y a la rencontre, hein. Vous allez recevoir un message. Oui, moi je vous le dis. Alors peut-être que vous avez des cheveux clairs. Ou comme vous êtes une femme généreuse, vous sortez comme ça, vous voyez. Il faut écouter votre voix intérieure, hein, en tous les cas. Il ne faut pas vous laisser manipuler, hein. C'est une personne, dis donc, ben... c'est peut-être un signe de feu, cet homme-là, hein. Eh oui, c'est quelqu'un d'impulsif. Il a quand même de l'impulsivité, mais il s'est calmé, hein. Il va faire attention avec vous, il va faire attention. Alors bien sûr, vous allez me dire, chasse le naturel, il revient au galop. Mais c'est plus comme ça, il est différent. Je vous assure, il a changé. Moi, je verrais bien un bélier, hein. En tous les cas, il y a de l'amitié, de la fidélité. Ah, la personne avec qui il était, oh là là. Fragilité de caractère, elle se montrait comme ça, mais en fait, c'était une opportuniste. Tout ça pour avoir de l'argent, mais il l'a vu, il s'en est rendu compte. Ça va arriver vite, hein, parce qu'on met attente courte, là. Vous voyez? Il réfléchit comment il va faire, hein. Il a peur quand même que vous le repoussiez, hein. Ça, il n'y a que vous qui pourrez le voir. Voilà, vous voyez, regardez comment il sort là. Ah bah dis donc, il ressort, hein. Alors, je vais vous faire un dernier jeu. Et on va arrêter là. Il est où? Tiens. Voilà.
C'est un bon présage. Mais il n'a pas intérêt à essayer de vous manipuler parce que ça ne marchera pas à ce coup-là. Hein. Qu'il fasse attention. Hein. Attention à ses fesses. Donc, c'est une nouvelle ouverture pour lui. De toute façon, il sait très bien qu'il ne va pas falloir qu'il agisse comme ça avec vous. Hein. Ah non. Hein. Là, il va y avoir du partage. Vous allez avoir une invitation. Il y a de l'amour. Vous voyez, ça ressort la manipulation. Il sait très bien qu'il ne peut pas agir avec vous comme il faisait avec les autres. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a une union. Hein. Il y a un voyage aussi. Et des nouveaux projets. Ben écoutez, moi je crois que je vais arrêter là hein, pour aujourd'hui parce qu'elles sont bonnes. Hein. En fait, on va dire qu'aujourd'hui, bon, ça parlait un peu de vous, mais de toute façon, vous êtes complètement libre, je le sens. Vous avez des enfants qui réussissent au niveau des diplômes, s'ils font des études, de grandes études, il y a une réussite. Certains d'entre eux vont passer des diplômes cette année et il y a une réussite. Je vous dis, là, je vois une personne qui revient vers vous, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu une union, hein. Je vous le dis. Hein. Il ne s'est rien passé parce que c'est de sa façon de se comporter, vous avez pas accepté. Non, vous ne vouliez pas de ça. Vous êtes bien, vous l'avez pris un peu pour un guignol. Hein. Parce que vous étiez vous devez être un petit peu plus âgé que cette personne. Peut-être pas de beaucoup, mais vous savez, bon, vous aviez quand même déjà une grande maturité. Vous deviez sortir de quelque chose, mais ça fait un moment hein, déjà de ça, hein, je pense, hein, plusieurs années, hein, de quelqu'un, mais c'est vous qui l'aviez laissé tomber. Je vous le dis pour que ça fasse tilt dans votre tête. Et puis, vous avez été amené à travailler dans cette entreprise. Mais au début, vous ne faisiez pas trop attention à lui. Puis c'est cette personne-là, il a commencé à comment dirais-je, à vouloir se montrer, à faire l'intéressant et ça vous a saoulé, quoi. Hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a du charme, hein. Mais le fait de son comportement, si vous voulez, ça vous énervait, sa façon de se comporter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous agaçait. Donc, vous avez laissé tomber. Hein, d'accord? Bon, cette personne-là, elle a été mariée, divorcée, elle a eu quelqu'un d'autre dans sa vie, mais il n'y a pas eu de mariage. Elle aurait bien voulu, mais non. En plus, il s'est méfié quand même. Hein. Puis elle en a eu marre, il a dit allez hop, c'est terminé, c'est bon quoi. Hein, parce que c'est une personne qui ne se laisse pas manipuler. Il ne se laisse plus manipuler. Auparavant, il se laissait manipuler. Vraiment, il s'est laissé manipuler. Hein. Ça, s'il n'avait pas eu ce comportement, il y a des choses qui ne lui seraient pas arrivées. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, vous me direz hein, si ça vous correspond. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. Il faudra me le signaler à l'occasion. En tous les cas, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter des précisions sur certains doutes que vous aviez ou vous éclairer sur une certaine situation. Et puis, ça dit des choses aussi qui vont arriver hein, prochainement ou peut-être un petit peu plus lointaines. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo également si vous connaissez des gens qui sont un petit peu dans cette situation. Et puis, pour les gens qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous si vous le souhaitez, c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée.